partait au ciel, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai en vous. Bonsoir mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la PES TV, bienvenue dans votre émission Le Monde et les Messages qui analyse l'actualité au regard de la Bible et du message du temps de la fin. Nous, la grande équipe au complète, nous sommes là ce soir pour vous tenir compagnie pendant 50 minutes et analyser l'actualité en début de cette année 2024. Mon invité qui n'est... 2025, voilà. Je ne vais pas reculer quand même, hein. Mon invité qui n'est plus à présenter... mon co-présentateur, le pneu des réserves Binjadi, que je salue, bonsoir. Bonsoir Monica, que Dieu bénisse. Merci beaucoup pour votre disponibilité en tout cas. C'est moi qui vous remercie. Les enfants de Dieu me disent de vous dire merci. Merci parce que vous les aidez. Merci. Là où ils ne pouvaient pas connaître et quand ils sont devant leurs écrans, vous apportez en plus. Que Dieu vous bénisse richement. Que Monsieur Chemin Monica, je salue, je remercie d'abord le Seigneur Jésus-Christ qui nous a fait grâce depuis 2024. On a travaillé, c'était une année de grande production que les gens nous ont découvert à travers le monde, beaucoup de gens, moi et ma Monica, que je remercie infiniment pour le monde et le message. Nous ne cesserons jamais de vous dire qu'ici, on ne défend pas une personne, ni une opinion. Ici, on parle du message du temps de la fin et de la Bible. Et que Dieu bénisse ma sœur Monica, que le monde aime beaucoup. On l'appelle Monica comme la dame de fer. Un frère m'a posé la question, pourquoi Frère Bin s'appelle Pinet des réserves. C'est William Branham, notre prophète, qui a dit un Pinet des réserves n'a d'importance que quand il y a un crevaison. Mais en réalité, nous n'avons pas encore les crevaisons. Mais le Pinet des réserves, William Branham dit, c'est parce que je n'ai ni fait la théologie, ni fait autre chose. Je ne fais que répéter l'évangile et répéter le message. C'est ça, un Pinet des réserves. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse toute la grande équipe qui m'accompagne derrière la baie vitrée, Jonas et Richard, sans oublier le DG Patrick Chioyo. En tout cas, nous vous souhaitons une très bonne DG, et heureuse année 2025. Avec ta famille. Oui, et plus d'abondantes bénédictions sur vous. Merci pour la confiance et surtout le soutien à ce que cette émission soit vraiment épanouie. Amen. Pasteur Bin, les versets dominicaux, il n'y en a pas? En tout cas, j'ai un verset que vous allez me supporter. Oui. C'est un peu long, mais je dois le citer. Ma Monica, dans ces mondes... C'est comme le psaume... 119. 119. Allez, plus long. Ouais. Oui. J'aimais beaucoup votre émission, là, la Bible. À la découverte de la Bible. Ah, c'est Monica. Et alors, dans la vie courante, il y a des hommes, il y a un homme animal et un homme spirituel. Ma Monica, mais les œuvres, il y a 40 œuvres de la chair. La Bible, on a essayé d'énumérer 40 œuvres de la chair. Si vous vous trouvez dans l'une des œuvres, c'est que vous n'êtes pas spirituel. Ma Monica, je peux les citer? Oui. Les œuvres de la chair sont... nous mettre en palpitation ce soir. Les œuvres de la chair sont l'impudicité, l'idolâtrie, les querelles au pluriel, l'impureté ou l'adultère, la magie, les jalousies, les dissolutions, les inimitiés, les animosités, les disputes au pluriel, les divisions au pluriel, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les choses semblables comme convoitise, excès de la table, orgueil, vatardisme, mondanité, obscénité, trahison, égoïsme, cupidité, ingratitude, avidité, rébellion aux parents, haine, amour de l'argent et des choses de ce monde, hypocrisie, calomnie, faux témoignage, cruauté, maître, bestialité, mensonge, infidélité, profanation, blasphème, vol et mauvaise pensée. Voilà les 40 œuvres de la chair. Papa. Si vous trouvez dans l'une de ces œuvres... Une seulement. Même pas deux. Vous n'êtes pas spirituel. Papa. Je vous dis la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, mais c'est ça la vérité, c'est la Bible. C'est et sérieux, Paul dit, si vous avez l'une de ces œuvres, vous n'avez pas les royaumes de Dieu en vous. Et je me pose la question. Jamais. On peut pas voir. Je me pose la question, Sœur Monica. Est-ce que nous avons des hommes spirituels aujourd'hui dans les églises? Toutes ces œuvres de la chair se trouvent à partir de la chair jusqu'au dernier bas. Est-ce que nous avons des hommes spirituels aujourd'hui? Si tu es un homme spirituel, pourquoi la jalousie? Pourquoi la division? Pourquoi la haine? Pourquoi l'avidité?
Pourquoi la trahison? Pourquoi l'ingratitude? Et ça se fait parmi les chrétiens. Ce n'est pas l'émission, c'est les versets dominicaux. On en parlera. On en parlera en profondeur. Mais ce soir, Pasteur Bin, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, oui, c'est Monica, je voudrais quand même parler de l'actualité. Exact. C'est depuis le mardi 7 que le monde entier est en train de suivre à la télé et en live, pour ceux qui sont là-bas aux États-Unis, la réalité qui se passe à Los Angeles, Los Angeles dans San Francisco, où nous sommes en train de voir l'incendie extraordinaire qui ravage les hectares, donc 14 000 hectares déjà ravagés, plus de 10 000, donc 15 000 bâtiments déjà brûlés, décimés. Il y a les grandes villes là-bas qui sont touchées. La cité même des stars, le Hollywood, est touché décimé, aussi. Totalement décimé. En tout cas, on se pose la question, où allons-nous 2025 sera une année très difficile. Il y a 2 ans, on a commencé avec Los Angeles, avec l'inondation. Et aujourd'hui, en 2025, ce sont les feux dévastateurs. Est-ce que ce n'est pas un jugement déjà qui s'abat sur cette côte ouest? Qu'est-ce qu'il faut encore attendre? Parce que il y avait, vous savez, avant la fin de l'année, on a vu des ovnis. On ne savait pas c'était quoi. Toujours les États-Unis, toujours les États-Unis. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? C'est Monica Congolo, nous ne cessons de le dire, de réveiller la conscience des enfants de Dieu pour dire que Dieu ne trompe jamais. Quand Jésus était arrivé à Capernaum... Je pense que Richard est en train de faire défiler notre vidéo. Ok, merci. Quand Jésus est arrivé à Capernaum, la ville que Jésus a opéré beaucoup de miracles, Capernaum était devenue une ville hautaine et orgueilleuse. Sodome et Gomorrhe, les anges sont allés avertir, ils n'ont pas compris. Los Angeles, c'est la capitale mondiale d'obscénité, de la mondanité. C'est mon cas. C'est la ville la plus sale du monde qui a exporté les péchés dans toutes les villes du monde. Los Angeles, c'est la ville des stars, mais c'est la cité des démons. Notre cher prophète, depuis le 18e, 19e siècle, a prêché d'une manière exceptionnelle et Dieu a opéré des miracles exceptionnels. Los Angeles, qui s'appelait même la ville des anges, et le prophète a prédit, ainsi dit le Seigneur, cette ville va s'immerger à 1600 km dans profondeur, dans l'eau. Comme Pompéi. Comme Pompéi, au jour de Pompéi, en Italie. C'est Monica, Dieu ne trompe jamais. Mais Dieu est tellement miséricordieux, le feu et cet incendie qui ravage Los Angeles, c'est un avertissement pour que quelques-uns puissent sortir de cette ville-là. Mais les gens seront toujours incrédules. Dieu ne peut jamais détruire s'il n'avertit pas. Ma Monica, c'était un langage à 2025. Je vous dis la vérité, c'est la ville qui a vu le réveil d'Azusa, c'est Los Angeles. Mais c'est la ville qui a tourné les dos au Seigneur Jésus-Christ. Comme il était au jour de Sodome et Gomorrhe, comme il était au jour de Capernaum, ainsi, le troisième témoignage, c'est Los Angeles. Ainsi dit le Seigneur, c'est un signe avertisseur. Mais le prophète Branham a prédit son engloutissement dans Exactement. l'eau. Mais le feu aujourd'hui, qu'on n'arrive même pas à contenir jusqu'à ce soir, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on ne va pas assister à une ville qui sera totalement brûlée? Ou bien on va... je sais pas. Selon les spécialistes, ils disent que ce n'est pas la première fois que le feu décime cette ville. Depuis 2006... depuis 1906, 1936, il y a le feu qui brille. Mais cette fois-ci, c'est plus dévastateur. Selon certains analystes, il semblerait que cette ville serait même délocalisée. Moi, j'ai dit, Dieu merci, parce que les gens peut-être comprennent ça. Mais est-ce qu'ils accepteront? Non. Hollywood, le centre le plus mondain du monde, a été totalement disséminé, c'est mon cas. C'est que j'ai tellement déploré. J'ai vu les banques brûler, j'ai vu les maisons des stars brûler, j'ai vu tout ce que quelqu'un peut posséder. C'est pourquoi les chrétiens, ne faut jamais vous enorgueillir avec les choses du monde. Tu peux acheter une maison, la maison peut être décimée. Tu peux avoir l'argent en banque, l'argent peut être brûlé. Tu peux avoir les voitures, ça peut être brûlé. Mais est-ce que nous avons Christ? C'est mon cas. Si vous avez Christ, vous avez la chose la plus importante dans votre vie. Je vous dis la vérité, c'est un avertissement. Et d'ici peu de temps,
je ne sais pas ce qui est arrivé là. Le contraste est celui-ci, Sœur Monica. D'abord, c'est pendant l'hiver. Franchement. Pendant Et puis l'hiver, on se pose la question, ces vents-là de plus de 320 000 kilomètres par heure. Par heure. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui C'est- propulse ça comme ça facilement? je vous 320 ai dit dans cette kilomètres, télévision que la nature, c'est l'armée de Dieu. Dieu peut utiliser le feu, Dieu peut utiliser comme il a Sodome et Gomorrhe, Dieu peut utiliser les anges, Dieu peut utiliser le vent, Dieu peut utiliser l'eau, Dieu peut utiliser les insectes. Tout ça, c'est l'armée de Dieu. Et la manière que nous sommes en train de voir les choses, nous l'avons dit au début de cette émission, est-ce que 2025, ce n'est pas l'achèvement? Chrétiens, réveillez-vous. Et ce qui est contraste, Oui. à l'ouest, nous avons les États-Unis, il y a Los Angeles qui brûle. Ouais. À l'est, en Chine, il y a une épidémie qui est sortie là. Une épidémie la plus dangereuse, selon spécialistes, même, ouais. plus dangereuse que Covid. Oui. Il semble qu'il y a une certaine contrée de Chine qu'on a déjà confiné les gens. Exactement. Ah, bien aimé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Il y a 3 à 4 ans passés, on était dans un confinement ici. Oui, 2020. Mais on veut nous amener à 2020. Ouais. On veut nous amener... Est-ce que quelqu'un, on ne peut pas vraiment réfléchir? 5 ans après, pratiquement. 5 ans après, pratiquement. Exactement. L'homme peut discerner les signes des temps, discerner qu'on sort, mais ne sait pas discerner les signes du temps. Chrétien, comme j'ai causé avec la sœur Monica Congolo, la servante de l'Éternel qui disait, Papa Bin, c'est le temps que nous devons bien laver nos lampes. Ouais. Même vous avez dit même les mèches. Même les mèches, il faut Même- bien se Ah, que Dieu- rassurer que Dieu te bénisse. j'ai vraiment ma mèche Que qui Dieu est là. bénisse. Et bien laver vraiment pour qu'elle ne Exactement. mouche ni ne fume. Parce que nous entrons dans la distraction. Exactement. Même dans ce message du temps de la fin, Surtout là dans le où on message. se croyait être en sécurité, Exactement. c'est là où il y a maintenant, nous assistons à des scènes J'ai toujours qui dit, laissent Sœur à Monica, désirer, des le pasteurs message qui de abandonnent et Oui. tout ça. C'est Le message de compliqué. Branham n'a pas de problème. Je vous dis la vérité. Le message de Branham, c'est le message le plus parfait. C'est Jésus-Christ lui-même. C'est les hommes qui sont entrés dans le message. Le diable a envoyé ses serviteurs dans le message. Ce sont des gens, des démons dans la chair humaine qui sont venus dans le message pour décourager les enfants de Dieu et surtout mettre la confusion dans ces messages. Mais le message sera parfait parce que la Bible dit mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Je vous dis la vérité, il y a trop d'appelés Mamonica, mais il y a peu de lits. Les enfants véritables de Dieu ne se reviennent pas dans les pensées des hommes. Ils vont regarder à Christ, leur seul espoir. Mais là, quelque part, moi, j'ai comme l'impression que nous rejoignons le prophète Branham qui a dit, lorsque vous verrez le message sembler perdre sa valeur, Exactement. en tout cas l'époux est là même, parce que maintenant, là, c'est tout le monde qui se pose la question, qu'est-ce qui se passe dans le monde de message? Et c'est cela même le sujet de ce soir. On parle aujourd'hui de la relève. Exact. Ceux qui ont cru à la relève hier, aujourd'hui, jettent l'éponge sur la relève. Amen, Alors, amen, amen, la amen. grande question de ce soir, c'est la relève assumée par Baruti Kasongo, Beka. Flatterie ou vérité? Une bonne question. Ou vérité? Parce Une qu'on ne bonne sait pas. question. C'est toujours dans les messages. C'est une bonne question. Donc, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est le message. Partout où nous allons, c'est les messages. Qu'est-ce J'ai qui se horreur passe dans mon cœur. dans le monde de messages? Des manières de voir que même ceux qui avaient beaucoup de considération de respect dans les messages, quand tu as une petite chose qui sort du message, c'est le média, c'est les Et vous réseaux ne savez sociaux. même pas parler derrière tu la chair comme récupères le cela. prophète Branham vous l'a conseillé. Évidemment, évidemment. Et ça fait trop mal, Sœur Monica. Mais je sais que c'est l'œuvre du diable, Sœur Monica. C'est le diable qui est entré avec sa soif pour détruire les fiances du message. Mais je vous dis la vérité, le message restera toujours vrai. Parce que quand Jésus-Christ est arrivé à la fin de son ministère, c'était une manière de tuer Jésus, mais on ne peut jamais tuer la parole. Elle ne sera pas On une peut lier dénomination. la parole, mais on n'est jamais. Ce message le ne message ne sera sera pas- ouais, ce jamais message une ne sera pas une dénomination. Même une seule personne peut s'éteindre pour dire que le message ne sera jamais, jamais de la vie de Et qu'est-ce Jésus. qu'est une dénomination d'abord? Une Quand on dit dénomination. qu'une église ou un message est une dénomination. Très bien. Ouais. Une dénomination, c'est toutes les pensées amenées par les hommes qui refusent de recevoir la révélation, qui bloquent la parole de Dieu et qui bloquent la révélation de la parole de Dieu. C'est ça la dénomination. C'est-à-dire quelque chose, les idées des hommes, les pensées humaines, les idées des hommes fabriquées par les hommes qui viennent mettre un blocage, une barrière à la vérité révélée par Dieu. C'est ça la dénomination. C'est parce que les autres pensent là, et ainsi de suite. La dénomination, c'est toutes les pensées humaines
contraire à la parole de Dieu qui vient bloquer le processus de la révélation. C'est ça la dénomination. Par exemple, Sœur Monica, vous venez avec une idée qui n'est pas de la parole de Dieu pour dire, écoutez, aujourd'hui, nous croyons qu'une femme peut prêcher chez nous et nous aussi, nous croyons par exemple que même une femme à pantalon peut chanter dans mon église. Par exemple, nous croyons dans notre église et nous mettons la barrière à cela. Si la révélation vient révéler qu'il n'est pas permis à la femme de prêcher, dit non, nous croyons seulement ça. C'est ça la dénomination. Vous faites quelque chose en nommant et en se limitant à une idée humaine au lieu de laisser la parole de Dieu prendre son envol et continuer à servir les gens. Merci pour la clarté. Et merci beaucoup. Docteur Binja. Ah, merci beaucoup, Mme Monica. Une des réserves. Une des réserves, merci. Oui. Notre grande question de ce soir, la relève assumée par Becca. Oui. Flatterie ou vérité? Croyez-vous d'abord, d'entrée des jeux, à la relève? Sœur Monica, de toute ma vie, en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu, chrétien du message, toutes les pensées émanées par le prophète Branham, je la crois de fond de mon cœur. Même si je ne la comprends pas, je dis Amen, parce que cette pensée, le Dieu a pensé, le prophète a parlé, nous croyons et cela s'accomplira. C'est quand le prophète dit quelque chose, comment je ne peux pas croire? Si je ne crois pas la pensée du prophète ou la parole du prophète, c'est que je deviens incroyant. Et un incroyant ne sera jamais au ciel. Je crois totalement à la relève. Et à celle assumée par le pasteur Baruti Kasonga à 100 ans. Sœur Monica, vous avez posé une très bonne question. Votre question m'a amené aussi à une réflexion d'une problématique. Que vous me permettez mais une minute. Merci, Sœur Monica Congolo, parce que vous m'avez toujours laissé la parole. Vous avez la parole. J'étais toujours très à l'aise dans votre émission. D'avoir un éclaircissement, Sœur parce Monica, qu'on est embrouillé là. Je me suis posé, dans votre question, dans votre sujet, je me suis posé 10 questions. Est-ce que la relève est une réalité scripturaire prêchée par les prophètes Branham? Première question. Comme vous l'avez posé. Deuxième question. Est-ce que c'est une recherche de gloire individuelle menée par Baruti? J'arrive à la flatterie. Ouais. Troisième question, Monica. Est-ce que la relève, c'est fait imaginaire ou une invasion de Baruti Kasson? Relève. Est-ce que c'est un fait mené par les flatteurs, les hypocrites, les traîtres, les ingrats, pour s'apprivoiser Baruti et expier l'argent et la gloire de son ministère? Il est renommé derrière les choses Baruti Kassongo. C'est Monica. Est-ce que la relève, c'est une fausse doctrine ou une hérésie? C'est Monica. Est-ce que c'était un positionnement ministériel dominateur de Baruti? C'est Monica. Est-ce que c'était un mensonge de la décennie? C'est Monica. Est-ce que c'est une erreur de la compréhension doctrinale? Bref, ce sont des questionnements que nous nous sommes posés et avec vous, on va essayer, à la lumière de la parole de Dieu, essayer de décortiquer ce que la Bible dit, ce que le prophète a dit, et on va y aller. Et votre question était, est-ce que je crois? Dans tout mon cœur, je crois à la relève. À la relève certainement, et à celle assumée par le pasteur Baruti. De tout mon cœur, je crois. Qu'est-ce qu'une relève? Quand on parle de la relève, qu'est-ce qu'on entend par relève? La relève, selon le dictionnaire Sœur Monica, c'est quelqu'un qui poursuit une œuvre. La relève, c'est la continuité d'un travail. La relève, c'est prendre la direction de quelque chose. La relève, c'est remettre quelque chose debout. Ce sont les 4 définitions de la relève. Mais notez bien, une relève n'est pas l'égalité. Ce n'est pas un remplacement. Non. Ce n'est pas celui qui assume la relève n'est pas égal à celui qui avait une mission et une commission. Donc, assumer la relève n'est pas l'égalité de la personne. Ceci étant, quand William Branham vient avec son message, nous avons 7 messagers, 7 étoiles entre les mains de Dieu, 7 âges de l'Église, on n'en a pas 8. Le dernier message que Dieu a envoyé à ce temps de la fin, c'est le message pour nous préparer d'aller à l'enlèvement. Et Baruti Kasongo Léonard Binjadi, paix à son âme, le grand serviteur de Dieu qui a assumé la relève, n'est pas venu avec un autre message. Il a seulement assumé la relève telle que prêchée par le prophète de Dieu, William Marion Branham. Nous venons à cela. Baruti Kasongo nous a parlé de la relève. Il a dit que Dieu lui a dit, sa place, c'est là
dans ce que le prophète Branham a prédit, qu'il viendrait un homme étrange, que lui était en train de préparer le piédestal. C'était dans Esprit de vérité, paragraphe 20. Je peux lire lisez, pour ceux qui sont à la maison, parce que je ne voudrais pas parler de moi-même. Exactement. Je voudrais laisser le prophète Branham parler pour qu'on puisse bien se comprendre. Exact. Parce que ça fait le buzz aujourd'hui. Oui. C'est tout le monde des ingrats, qui, des hypocrites. C'est tout le monde qui veut tout ça. tirer un peu les ficelles. le ficelle. Oui. C'est passer pour un expert. Exact. Alors on va voir si Baruti Kasongo nous a menti. Exactement. Oui. Je suis là au paragraphe 20. Il dit, je vais un peu plus bas là, il dit, et ensuite nous allons essayer de rentrer un peu plus tôt. Je vous gardais juste très tard. Et demain soir, eh bien, nous ferons une demi-heure de plus. Et cela nous fera arriver vers 1h, n'est-ce pas? Ainsi, c'est à partir du verset 12. Voilà, 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Ça, c'est Jésus qui parle. Je vais maintenant directement dans ce que Branham a dit. C'est dans paragraphe 20. En d'autres termes, le paragraphe 42. 42, oui. Il dit ceci. À l'exception de l'autre jour, lorsque je suis venu à l'ouest, vous avez joué la bande. Beaucoup parmi vous, je pense, et vous comprenez, je ne sais pas ce que c'est. J'attends. Je suis ici maintenant. Je ne sais pas pourquoi. Je ne fais qu'attendre. Peut-être que c'est le temps pour moi de rentrer à la maison. On dirait que c'est vraiment cela. Si c'est le cas, il se lèvera après moi. Quelqu'un qui continuera avec le message. Sœur Monica, je pose la question. Ça sera une personne étrange. Mais il se lèvera après ceci et continuera avec le message. Écoutez cela tant que cela est scripturaire. Monica, je voudrais que Dieu te bénisse. Je voudrais vraiment que le téléspectateur nous écoute bien. Est-ce qu'il a dit quelques-uns ou il a parlé de quelqu'un? Branham Baruti Kasongo nous a dit, Dieu lui a donné cette commission en vertu de ses brochures. Exactement. Il a lu beaucoup même. Exactement. C'est rangé du côté de Jésus, le 7e on arrivera. J'arriverai. Mais moi, je prends d'abord ça. Je le crois de tout mon cœur et je dois... Allons-y, votre question. Non, je prends ça. Donc, merci. Baruti est parti de là. Vrai ou faux? Oui, Baruti est parti de là, mais il faut expliquer aux téléspectateurs que le pasteur Baruti, avant qu'il puisse reconnaître cette portion de l'Écriture, c'est un homme qui a fait d'abord une expérience avec le Seigneur. Dieu lui a donné 3 clés. La première clé, c'est d'abord une expérience de sa commission. Dieu lui a dit, tu es appelé à prêcher l'Évangile. La première clé, être prédicateur de l'Évangile. Deuxième clé, tu es appelé à prier pour les malades et les malades seront guéris. La première clé, c'était accompli. La deuxième clé, c'était accompli. La troisième clé, Dieu lui a dit quand les fausses doctrines entreront dans ses messages. Et alors qu'il n'y avait même pas de fausses doctrines, je donne la force de les bouter dehors. Beaucoup de fausses doctrines que nous n'aurons pas le temps de les dire ici étant entrées dans ces messages. Baruti avait le courage de les dire pour élever seulement Jésus et le message. Alors ça c'est un. De deux, quand Baruti Kasongo était entré d'enseigner par rapport au temps de son ministère, il est arrivé de dire que non, avant de parler de la relève, il faut parler de merveilleux auxiliaire. Qu'est-ce que c'est un merveilleux auxiliaire? Selon William Branham, un merveilleux, c'est un excellent. En anglais, le terme merveilleux signifie excellent. Merveilleux signifie étrange. Voilà, c'est ça l'anglais. Le merveilleux signifie étrange. C'est pourquoi Baruti Kasongo référait là où vous avez dit une personne étrange. Étrange, c'est-à-dire un homme merveilleux, un homme excellent. Et qu'est-ce que signifie auxiliaire? Auxiliaire, c'est-à-dire c'est une aide. Vous comprenez, ma Monica? Et alors, maintenant, frère Branham dit, si j'ai l'attitude de lire ça, si vous me permettez bien, dans la prédication exposée de cet âge de l'Église, je peux lire, c'est Monica. Tout à fait. Paragraphe nous 300, 231. William Branham et fraternité ou vérité. Frère Branham dit ceci. Or, Dieu a suscité non seulement des messagers pour chaque âge, mais également de merveilleux auxiliaires pour ces messagers. Il a donné à chaque âge de merveilleux hommes de Dieu qui ont fait
tout l'air possible pour ramener l'Église à Dieu. La mission des merveilleux auxiliaires, c'est prendre le message du messager et ramener le peuple de Dieu à Dieu. Et quand Barutika Songo s'identifie personne à travers le monde, ne peut jamais douter que Pasteur Baruti était un merveilleux auxiliaire. Il a défendu de toute son âme, de toute sa vie ce message, en ramenant l'Église auprès du Seigneur Jésus-Christ jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est le merveilleux auxiliaire. C'est mon cas. Après le merveilleux auxiliaire, les types ne faillissent pas et ne se trompent jamais. Dans le premier exode, Dieu a suscité un grand prophète appelé Moïse. Quand Moïse était mort, Dieu a dit à Josué, Josué, serviteur de Moïse, Barutika Songo, serviteur de Branham, ne te garde pas ni à gauche ni à droite. Reste avec cette parole. Je serai avec toi. C'est Dieu qui dit à Josué. Josué, toi tu n'es pas prophète. Mais si tu gardes cette parole, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. William Branham en 1960 prêche la même prédication. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Dans le paragraphe 6, Branham dit Josué était le successeur de Moïse. C'est Branham qui le dit. Dans cette prédication, paragraphe 6, Josué, successeur de Moïse. Est-ce qu'il a succédé le message de Moïse? Est-ce qu'il a succédé? C'est Branham qui l'a dit. Non. C'est ça la relève qu'il a assumée de Moïse. Mais il a fait que la continuité, il n'était pas prophète. Il n'est pas venu avec notre message. Il n'est pas venu avec notre message. Il est resté sur les voies de Moïse. Sur les voies de Moïse. C'est pourquoi frère Branham dit, pour parler de la relève, si vous me permettez bien, oui. On peut attirer cette question de la relève. Oui, oui, Je vais parler seulement du cas. oui. Dans ces rangées, c'est là se trouve la relève. Même si les frères sont aux États-Unis, l'anglais, le message, même l'anglais, même si on n'a pas Jésus, paragraphe 28. Écoutez ce que Branham dit. Il dit, il en était de même au temps d'Irénée. Il a continué la même chose. Martin a continué la même chose. Polycarpe a continué la même chose. C'est ce qu'ils auraient tout au long des âges. Et puis l'apôtre de l'église, l'apôtre qui était Paul, lorsque Paul est parti, Jean a pris la relève de l'église. Jean n'était pas messager. Branham dit, Jean a pris la relève de l'église. Maintenant, Jean a pris la relève de l'église. Branham dit, et lorsque Jean est parti, Polycarpe a pris la relève. Lorsque Polycarpe est parti, Irénée a pris la relève. Cela a continué jusqu'à Martin et ainsi de suite. Cela a tout simplement continué jusqu'au moment où l'église catholique et romaine a tout mis à pièce. C'est-à-dire, Jean prend la direction de l'église. Il n'apporte pas notre message. Il n'apporte pas notre message. Il ne vient pas se garer sur les voies de Paul. Non. Il reste dessus, mais il prend la relève, de l'église avancée. C'est ça la relève, ma Monica. Et pourtant, Jean n'était pas le disciple de Paul. Jean n'était pas le disciple de Paul. Timothée était disciple de Paul. Tite était disciple de Paul. Mais pourquoi Timothée et Tite n'ont pas pris la relève? Mais la relève, quand on a dit quelqu'un d'autre, est-ce que ce n'est pas le Saint-Esprit? Parce que d'aucuns estiment que cette relève-là est faite par le Saint-Esprit au travers des Éphésiens. Sœur Monica, les sept esprits ne travaillent pas en désordre. Les sept esprits ne travaillent pas dans les arbres. Les sept esprits utilisent l'homme. Le même sept esprit qui a travaillé avec Paul et Jean, c'est le même sept esprit aujourd'hui au temps de la restauration qui a travaillé avec William Branham, dont nous avons vu le fruit dans le ministère des pasteurs Baruti. Même si vous êtes ingrat, mes frères pasteurs, même si vous êtes conscients, restez dans la gratitude. Dieu, nous avons dit, l'ingratitude c'est l'œuvre de la chair. C'est pourquoi j'ai commencé avec cela. Parce que nous avons vu dans ce message, surtout les jeunes pasteurs, ils sont à la recherche de gloire, recherche d'argent pour mettre en pièces ce que la parole de Dieu a déclaré. Mais nous croyons parce que c'est le fondement des pasteurs, le fondement des prophètes et des apôtres. Et la relève assumée par le pasteur Baruti de son vivant, cette relève-là, c'était juste pour continuer avec le message de William Marion Branham et pour quelle fin?
continuer, parce que nous l'avons dit, un merveilleux auxiliaire, Oui. il ramène l'église dans la bonne voie. Parce qu'à un certain moment, les diables viennent mettre ses venin dans l'église. L'église sera en désordre, les gens ont beaucoup de croyances, les gens y consortent. Maintenant, quand celui qui assume la relève revient, il essaie de redresser les choses. Il n'a pas un autre message. Pour quelle fin? C'est pour ramener les gens à la bonne voie du message du messager. C'est ça le rôle. Quand Josué est sorti, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Le peuple même lui a dit, si nous voyons, lisez la Bible, j'aime bien la Bible. Oui, lisez Josué chapitre 1er, verset 16 et 17. Ouais. Oui, entre-temps, Alors, vous pouvez continuer. quand le peuple verront que ce que tu as fait, c'est conforme à ce que le message a fait, si tu es arrivé, tu peux lire. Non, j'attends que ça Voilà. soit... Si le peuple voit que le monsieur qui assume la relève, la continuité, qui n'est pas... Vous avez dit Josué... Josué chapitre 1er, verset 16 et 17, 18. Ouais. Il dit... Ouais. Ils répondirent à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné. Amen. Et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veuille seulement l'Éternel ton Dieu être avec toi Seigneur comme Jésus. il a été avec Moïse. Quels sont les critères pour reconnaître que cet homme étrange, prédit par le prophète William Marion Branham, était Baruti Kasson? La première chose, la personne doit Parce qu'il a dit, veuille ton éternel. Exactement. L'éternel. Veille sur toi. La première chose, la personne qui assume la relève doit croire le message du messager. Ça, c'est un. De deux, il doit rester fidèle aux enseignements du prophète. Troisièmement, il doit être un merveilleux auxiliaire. Quatrièmement, il doit avoir un ministère puissant que Dieu doit témoigner par la commission et la puissance de son ministère. Cinquièmement, il doit rester un homme intègre par son modèle, par sa vie, par la foi, par sa manière de vivre. Il doit rester intègre. Voilà les 5 critères qu'on doit identifier. Cet homme assume réellement la relève. Mais il y a eu, avant Baruti, d'autres serviteurs qui se sont levés pour dire que cette portion de la parole, eux l'avaient déjà accomplie. Est-ce qu'une même portion de la parole peut être accomplie par plusieurs personnes? Chaque écriture a double application, comme vous le savez. On a longuement discuté avec vous. Dieu a dit dans la Bible, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Dieu parlait de Jacob, mais Dieu parlait aussi de Jésus-Christ. Chaque écriture peut avoir double application. Si la personne, c'est ça que cette écriture l'accomplit, montrons-nous les critères de l'accomplissement de cette écriture. Mais nous, de notre vivant, je loue Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu de William Branham, qui a accepté que nos yeux puissent voir cet homme étrange, Baruti Kasson Binjadi, qui est un merveilleux auxiliaire, qui a accompli cette écriture, qui a assumé la relève de William Marion Branham, comme vous venez de le lire dans la prédication Esprit de vérité, et Esprit de vérité qui dit, cet homme-là, pas les hommes, ils ne seront pas un grand nombre des hommes, cet homme-là, si vous voyez, il va continuer avec le message, si vous voyez, accrochez-vous à cet homme-là. Nous ne serons jamais ingrats parce que Pasteur Baruti est mort, comme j'entends parler les autres. Ils sont ingrats et pourtant, le matin et soir, c'est eux qui mangeaient toujours à la poche du Pasteur Baruti et ils sont en train de piétiner à la mémoire de ces grands hommes de Dieu. Mais Dieu ne marque jamais le témoin. Moi, pour devant Dieu ou devant les hommes, je l'ai dit, j'ai aimé cet homme par la révélation, je ne trahirai jamais la mémoire de cet homme. Je suis comme disciple, comme Timothée au pied de Paul, parce que Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme je suis imitateur de Christ. Et aujourd'hui, je n'ai pas peur de dire que si j'imite Baruti, Dieu du ciel me bénira. Baruti Kasson n'est plus, depuis le 1er juin 2024, Ouais. aujourd'hui qui assume cette relève. La relève, c'est Monica. Moi, j'aime faire le type dans l'Ancien Testament, les premiers exodes, parce que Branham dit, si vous voulez comprendre la Bible, comprenez par rapport au type. Là, vous n'allez pas vous tromper. Je vous dis la vérité. Si vous voulez comprendre la Bible, ne comprenez pas la Bible selon l'intellectualisme, Monica, selon l'imagination humaine. Vous ne comprendrez pas. Moi, la seule manière que Dieu m'a aidé dans mon ministère, c'est les types et comprendre ce qui est passé dans la Bible, si c'est passé aujourd'hui. Quand Moïse est parti, c'est Monica, c'est lui qui a assumé la relève. C'était qui? C'était Josué. Mais je pose la question,
quand Josué a fini à placer chacun dans son territoire, dis-moi qui a pris la relève. C'est la même chose, l'histoire se répète. Barouti a fait son travail. Il a prêché les baptêmes de cet esprit à travers le monde. Et Dieu a manifesté les fusions de cet esprit. La foi de l'enlèvement. La foi de l'enlèvement, ma Monica. Nous avons vu Dieu à l'œuvre, des grands miracles et des signes dont moi-même je suis témoin oculaire et auriculaire de ces ministères pendant 25 ans, ma Monica. Mais Barouti nous a prêché les placements du corps de Christ et qu'on sort. Chacun connaît sa position. Bininja ne peut pas brisquer Carlos. Bininja ne peut pas brisquer pasteur Dioka. Bininja ne peut pas brisquer tel pasteur. Bininja sait sa position. Ici, il est en train de cultiver les blés avec Monica à la télévision. C'est la position que Dieu m'a donnée. Alors, maintenant, si Barouti, qui avait la relève mère, vous voulez que quelqu'un d'autre obtienne la relève? Non! Ça ne se fait pas comme ça. Après Josué, c'est le temps des jugements. Je me rappelle, le pasteur Dioka l'a dit lors des obsèques. Le docteur Dioka, oui. Du feu. Que je salue. Et sur le même Monica, le frère de Shekinah nous ont beaucoup appréciés. Je suis l'un de vous. Vous êtes l'un de nous. On n'aura jamais honte de dire je suis l'un des messages du temps de la fin. Le frère de Shekinah, que Dieu bénisse. Nous vous aimons beaucoup, les frères des Élis et de toutes les églises. Nous vous saluons, merci. L'âge des juges maintenant, où c'est tout le monde qui veut sortir et dire que c'est moi qui tiens les flambeaux du message. Exactement, c'est le cas. Parce que quand il y a eu placement, il y avait les juges maintenant. Chacun dans sa contrée a respecté la parole de Dieu. Mais malheureusement, frère Branham dit, même s'ils étaient des juges dans quel endroit, ils n'ont pas. Parce que chaque fois Dieu envoie les juges. Pourquoi Dieu envoie les juges? Quand le peuple abandonne Dieu. Voyez, vous allez voir que le message de Branham, si Jésus ne venait pas d'ici 2030, vous allez voir que beaucoup de gens vont abandonner le message. Beaucoup de gens vont trahir la foi. Beaucoup de gens vont mettre en doute ce qu'ils ont cru. Je parle comme serviteur de Dieu. Beaucoup de familles vont abandonner le message. Beaucoup de faux pasteurs vont sortir pour décourager les gens. C'est ce que les gens faisaient au temps des juges. Mais malheureusement, notre temps ne sera plus encore long. Notre temps pour aller au ciel, ça compte au bout des doigts. Minuit, moins une seconde, nous pouvons aller au ciel. Si il a écourté, sinon aucun élu ne serait sauvé. Seulement, la lire voit les choses. Chaque mois, 4 pasteurs. Un pasteur m'a appelé ici à Mongafula. Quand notre précieux pasteur qui est sorti... Comment il s'appelle, mon grand frère qui est sorti du message qui a dit que frère Branham n'est plus le messager, le pasteur Yves est sorti, un prédicateur dans ce message avec son église, était au point de sortir. Mais il a suivi notre émission qu'on a faite avec vous, je crois, les saluts, la question du salut. Le pasteur m'a appelé pour me remercier. Un grand serviteur de Dieu, s'il vous plaît. Mais il ne sait pas à quel pied danser. Il voulait déjà quitter l'église. On m'a appris à Kikwiti, à 100 km de Kikwiti, quand le révérend Mbouchi commence à remettre à cause le message, un pasteur est allé dans son église, à Moukedi. Ils me suivent d'ailleurs là, ils nous suivent. Un pasteur a voulu quitter. Mais l'église est tout entière, que je salue et remercie. L'église lui a dit, si tu amènes les enseignements des pasteurs Mbouchou, nous, on va te chasser de cette église. Que Dieu bénisse cette église-là. Vous comprenez, c'est Monica? En tout cas, on va arriver au point où les fidèles vont commencer à chasser les pasteurs. Je suis content. On a comme l'impression que ce sont eux qui nous troublent dans ce message. Bien sûr, mais qui nous troublent. Los Angeles, c'est Branham dit, c'est le cimetière des prédicateurs. Kinshasa, le Congo, c'est le cimetière des prédicateurs. Je vous dis la vérité, c'est Monica. S'il y a des désordres dans les messages aujourd'hui, c'est les prédicateurs. Ce sont les serviteurs de Dieu qui nous ont embrouillés dans ces messages. Je vous dis, je n'ai pas honte de le dire. Et si toute cette génération, si les anciens, que j'ai beaucoup de respect, cher papa, encadrez-nous. Si les anciens sont terminons dans ces pays, avec une génération Android, d'Internet, 3e génération, 4e génération, c'est Monica, je ne sais pas à quel sein on va se vouer. Mais Dieu du ciel ne manquera jamais les témoins. Donc, si je vous comprends bien, donc la relève assumée par Barouti Kasongo n'était pas une flatterie, jamais, mais une vérité absolue et scripturaire. Scripturaire au regard de la Bible et au regard du message du temps de la fin. Ouais. Je l'ai toujours dit, même quand j'étais avec Pasteur Barouti dans son bureau, homme que j'ai sali, sa mémoire ne m'éclairera jamais. Je suis entré dans son bureau, il m'a dit, Bidjan, assis-toi. Qu'est-ce que tu veux me dire? Je dis, papa, si la personne ne comprend pas la relève,
avant de comprendre la relève, il y a 4 prédications. Il dit comment Binjad? Je dis, il faut d'abord entrer en esprit, il faut avoir l'esprit de la vérité, il faut se ranger le côté du message pour comprendre la relève. Il a commencé à rire. D'abord, il faut entrer en esprit. C'est une révélation. Amen. Il faut d'abord entrer en esprit. Si vous n'entrez pas en esprit, vous ne comprenez pas. Vous n'aurez pas l'esprit de vérité. Ah, vous n'avez pas l'esprit de vérité. Et vous n'allez pas vous ranger derrière Jésus. Tu m'as compris, Monica. Et vous n'allez pas connaître la réalité. Amen, amen. Donc vous allez vous embrouiller vous-même. Mais c'est que je suis content. Ouais. Quand Pasteur Barouti a commencé à prêcher la relève, le merveilleux auxiliaire, avant que le Pasteur Barouti ne prêche le merveilleux auxiliaire, moi, je fais un documentaire sur le merveilleux auxiliaire. Je crois il y a de cela 13 ans, 15 ans, que j'ai dit que Pasteur Barouti est merveilleux auxiliaire. Le documentaire se trouve à l'internet avec votre confrère Jean-Marc, dont j'ai parlé cela. Les gens sont étonnés. Pourquoi tu étais à longueur d'avance? C'est Dieu qui fait la chose. Sœur Monica, la relève est une vérité. Mais c'est que j'étais content. Il y a beaucoup de gens qui ont lu maintenant la relève, qui ont voulu donner la relève à leur pasteur. Je dis merci beaucoup. Les autres donnent la relève à notre bien-aimé, que j'aime bien, le fils des prophètes, Joseph. J'ai dit merci beaucoup. C'est comme j'ai discuté avec un pasteur de Kinshasa qui dit, frère Binjad, quand vous prêchez Malachi 4, si les gens croient Malachi 4, c'est la meilleure des choses. Mais s'ils prennent Simon Kimbangu, le maître là, ça a l'air de bon, ça leur suffit. Si vous prenez Malachi 4, vous mettez Simon Kimbangu, ça va. Si vous prenez n'importe quel pasteur, mettez-la. Pourvu que vous croyez que Malachi 4, c'est un verset de la Bible. Est-ce que les gens n'ont pas refusé parce que c'était la personne Barouti? Oui, parce que, vous savez, l'homme est noir. Comme l'homme est noir, excusez-moi, je suis aussi noir. Comme l'homme est noir, c'est l'homme de cœur noir. C'est Monica, je parle d'une manière beaucoup plus sereine. S'il y a des hommes de mauvais cœur, et des mauvaises foi des ingrats, c'est nous les noirs. Un noir n'accepte jamais son frère. Il est prêt à détruire, à décimer et à parler à mal de son frère. Si Barouti Kasson était un blanc qui était venu ici, tout le monde le croirait. C'est parce qu'il est noir et vous l'avez combattu. Mais aujourd'hui que Barouti n'est pas là, et vous voulez encore dire autre chose. Mais j'ai toujours posé la question. Barouti est mort il y a 6 mois, 7 mois. Il a fait la fierté de ce message et du christianisme. Montrez-nous après Barouti. C'était la question qu'on s'était posée lors de ses obsèques. Amen. On l'a traité de tous les noms. De tous les noms. On a dit que c'était lui qui c'était le propre message, le trouble, comme à l'époque d'Élie et Akab. Voilà. Mais aujourd'hui que Barouti n'est plus là. Est-ce qu'on ne peut pas arrêter de parler en mal de lui et ne parler que du bon côté quand même? C'est un défunt. On doit respecter. Jésus, notre maître, quand tu étais mort, il y a ceux qui continuent toujours à parler des mal de Jésus jusqu'à aujourd'hui. Fils bâtard, et ainsi de suite. Il y a des gens qui continuent à parler à mal de lui aujourd'hui. Mais pour Dieu, ce n'est pas ce qui compte pour Dieu. Ce qui compte pour Dieu, Dieu a travers avec le serviteur, Dieu l'a élevé, Dieu l'a glorifié, et Dieu seul prendra soin. Mais le jour du jugement, c'est mon cas, tu peux me lire une écriture, Matthieu, chapitre 12 et 36. Matthieu 12. 12, 36. Matthieu 12, 36. Oui, 12, je suis là. Ouais. 36, ok. Il dit ceci. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils ont proférée. Ah! C'est la Bible. C'est Monica. Le pasteur sont prêts à faire des déclarations. Les gens sont prêts. Mais le jour des jugements, chaque parole que nous prononçons, nous rendrons compte. Lisez-moi Acte 20, 29. Acte 20, 29. dit ceci. Je suis là. Il dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, de loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Sœur Monica, après le départ du révérend pasteur, mon père Charles Israël Barouti, ils s'introduiront des loups cruels. Un loup cruel, Branham me dit, ce sont des prédicateurs mercenaires, meurtriers, qui vont venir de toute manière séduire les gens. Mais il y a ceux qui les écouteront, qui partiront. Ils ne seront pas épargnés. Les loups cruels sont des gens dans ces messages. Enfants de Dieu, gardez la foi qui a été transmise une seule fois au sein, en restant fidèle au message, en écoutant le prophète William Branham et en cherchant le baptême du Saint-Esprit et en tournant les regards vers Christ, et soyez certains seulement de ces messages. Une question. Oui, seulement. Est-ce que cet homme-là,
c'est tel que vous dites que c'est le pasteur Barouti. Qu'est-ce qui vous prouve? Le monsieur veut que vous prouvez sur quelle base vous l'avez accommodé à Barouti Kasson. Très bien. Une très bonne question, je l'ai peut-être répondu, vous n'avez pas bien compris. Je l'ai dit. Oui, non, c'est pas vous, j'ai dit les téléspectateurs. J'ai dit ceci. Sur quelle base? Quand vous prenez les Écritures, j'ai d'abord commencé par le merveille auxiliaire. Le pasteur Barouti a assumé les 5 qualités d'abord de Timothée, chapitre 4, verset 11. Un serviteur, tu peux lire pour que le frère comprenne. Timothée, chapitre 4, 11, ma mémoire n'est trop peine. 4, 11. Écoutez bien aimé, les critères d'abord. Les critères d'appréciation. Chapitre 10, chapitre 4, verset 11. 1 Timothée 4, 11. 11. Ouais. Il dit ceci, déclare ces choses et enseigne-les. Très bien. Continuez. Ouais, ok. Déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle pour les fidèles en parole. D'abord, modèle en parole, pasteur Barouti était un modèle en parole. En conduite. En conduite, une bonne conduite. En charité. En charité. En foi. En foi. En pureté. En pureté. Jusqu'à ce que je vienne. Voilà. Donc, tous ces 5 critères. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, très bien, à l'enseignement. Je voulais d'abord prendre les 5 qualités dont Paul disait à Timothée. Modèle en parole. Pasteur Barouti était un modèle en parole. Modèle en foi. Il a gardé la foi. Modèle en pureté. Modèle en amour. Et tout ça, tous ces critères-là, il a bien gardé. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est la commission qu'il a reçue de la part du Seigneur. Dieu lui a dit, je te donne 3 clés. Et quand la commission qu'il a reçue de la part du Seigneur, il a exercé, nous l'avons vu. Quatrièmement, quand il était sur la scène, il a démontré, il a fait sortir les dieux d'Abraham de l'histoire et nous l'avons vu parce que quand Josué est entré en scène, le peuple lui a dit, si nous voyons les dieux de Moïse être avec toi, nous t'obéirons entièrement. Sur base de tout cela, nous avons compris par la révélation, parce que quand la parole, quand quelqu'un accomplit l'écriture, l'accomplir de l'écriture, ça dépend aussi de la révélation. Quand Jésus était venu, Jean-Baptiste a dit, envoyez ses disciples, allez voir si c'est lui pas. Jésus n'a pas dit, il est écrit, il est écrit. Jésus lui a dit, c'est que vous allez voir, allez, asseyez-vous et apportez. Et quand nous sommes assis, nous avons vu un Dieu qui travaille avec quelqu'un, les doigts coupés, redressés, les morts ressuscités, les sexes changés, et tout cela, prêchant la parole de la vérité. Nous nous sommes dit, non, cet homme est réellement assure la relève de William Branham. Sur base de tout cela, bien-aimé, que nous avons compris que Barouti assume la relève. C'est une autre personne, tapis. Donc, c'est une autre personne qui aujourd'hui s'est pointée et faisait le même œuvre que ce que Branham a fait. On pourra dire que lui aussi continue, il fait cette continuité. Après Dieu ne se contredit jamais seulement. Car si une personne sort et nous voyons, nous loupons sur la base des Écritures que je viens de dire, si nous voyons cela, nous accepterons. Bon, comme Dieu ne se contredit pas, il n'y a pas de Josué, il n'y a pas de Barouti, il n'y a pas de Moïse, il n'y a pas de Branham. Il n'y a pas d'Élisée. Il n'y a pas d'Élisée. Merci. Flatterie ou vérité, en conclusion? C'est une vérité absolue des Écritures. Donc, cette relève assumée par Barouti Kasongo. C'est une vérité absolue. Très scripturaire. Très scripturaire. Donc, on ne parle pas de flatterie. Qu'on ne parle pas de flatterie. Si une personne parle de flatterie, c'est la personne qui est flatteuse elle-même, parce que le criminel vient toujours au lieu des crimes, disent les avocats. C'est par là que nous mettons un point final à cette émission. Monica, merci beaucoup. Merci à la grande équipe qui m'a accompagné. Pasteur Bindiadi. C'est Monica. Jésus revient bientôt. Il revient bientôt, ma soeur. Los Angeles en feu. La Chine, une épidémie. Qu'est-ce que nous pouvons encore attendre? L'église épouse doit se réveiller. Laissons la distraction. Redressons nos lampes. Cherchons l'huile. Le départ soudain et secret peut s'annoncer soudainement. Chers frères, laissez la haine. Laissez les mauvaises habitudes. Revenez dans le message. Revenez au premier amour que nous avions. Quand Monica se promenait à jupe longue avec la brochure, on l'identifiait à une sœur du message. C'est pourquoi Branham a prêché des sermons. Parce que la vérité du message de Branham, c'est les sermons. Les sermons qu'il a prêchés, Christ est identifié dans tous les âges. L'autre sermon, il a intitulé Christ est identifié dans toutes les générations. Même si pasteur Branham était mort, même si pasteur Barouti était mort, mais aujourd'hui, Christ doit être identifié dans nos vies de chaque jour. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci à la grande équipe
Je manque des mots. On se retrouvera dimanche prochain Merci pour beaucoup. un prochain numéro. Beaucoup, c'est Monica. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur votre chaîne, la PSTV. Merci beaucoup. Fiscalité, à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à Dieu. César doit payer aussi les... Partez au ciel. Il a dit, je ne laisserai pas orphelin. Je viendrai en vous. Le baptême du Saint-Esprit amène Dieu en vous. Et Dieu s'appelle Jésus.